Bonjour et bienvenue sur cette vidéo pour l'apprentissage du français. Aujourd'hui, on apprend le français avec l'actualité française. L'actualité du jour, CAF, des millions d'allocataires auront le droit à un versement exceptionnel en décembre. Alors, la CAF, c'est la caisse d'allocation familiale. C'est celle qui s'occupe de verser des aides aux familles les plus pauvres en France. Les aides ponctuelles. Allez, je commence par expliquer ce mot. Ponctuel, ça veut dire à un moment précis. Les aides ponctuelles de la CAF, Caisse d'allocation familiale, jouent un rôle crucial. Crucial, ça veut dire important. Pour soutenir les familles en situation de difficulté temporaire. Donc ce sont des aides pour un certain temps. Temporaire, ça veut dire pour un certain temps. D'accord ? C'est passager normalement. Surtout en cette fin d'année difficile. Les différentes aides de la CAF. En 2024, ces aides de la CAF souvent méconnues. Donc, ce sont des aides qui ne sont pas connues. Méconnues, ça veut dire non connues. Continuent de répondre à des besoins urgents et variés. Urgent, ça veut dire on en a besoin maintenant. Varié, c'est qu'il y a plusieurs demandes. Dans un contexte marqué par une inflation et une précarité qui augmente. Alors là, on va bien expliquer. Alors, un contexte marqué par une inflation. Donc, c'est une situation actuelle qui est marquée par une inflation, ça veut dire une augmentation des prix. Et une précarité qui augmente, donc, c'est la pauvreté qui augmente. En effet, les aides ponctuelles de la CAF visent à couvrir des besoins imprévus. Donc imprévus, ce sont des besoins que l'on n'avait pas prévus. Exemple, vous venez d'avoir un accident avec votre véhicule, vous devez faire des réparations dessus. Ce n'est pas des réparations qui étaient prévues. Et leur attribution, donc le fait qu'on vous les donne, dépend de la situation de chaque foyer. Donc ça dépend de chaque famille. Parmi les aides principales figure l'aide exceptionnelle de solidarité. Alors, l'aide exceptionnelle de solidarité, c'est une aide que l'on donne exceptionnellement, donc que l'on ne donne pas tout le temps, elle n'est pas donnée régulièrement. Cette dernière se veut versée aux familles modestes pour faire face à des dépenses exceptionnelles, donc des dépenses qui n'ont pas lieu habituellement, comme des réparations ou des factures imprévues. Donc c'est ce qu'on a dit précédemment. L'aide à la vie quotidienne sert aux achats urgents liés à l'alimentation, à l'habillement ou à des besoins domestiques. Donc l'aide qui est versée habituellement aux familles les plus pauvres, c'est celle qui est liée normalement à l'alimentation et le fait de s'habiller, donc le fait de manger, le fait de s'habiller ou pour les besoins de la maison. L'aide au déménagement permet d'accompagner les familles qui changent de logement. Donc il y a beaucoup d'aides en France. Ça, c'est sûr, et il y en a encore. Notamment pour des raisons professionnelles ou familiales, l'aide à la garde d'enfants ponctuelle permet ainsi de financer, donc de payer temporairement une solution de garde en cas d'urgence. Donc ça, c'est versé exceptionnellement aussi aux familles pour garder les enfants lorsqu'il y a une urgence. Ces aides se voient soumises à des critères surtout le quotient familial. Alors, le quotient familial, c'est un calcul qui s'obtient sur la base du nombre de familles qu'il y a dans un foyer, donc dans une famille. De ce calcul-là, on obtient le quotient familial. Et avec ce quotient familial, on va pouvoir faire le calcul des aides que vont posséder les familles. Et avec ce calcul-là, de ce calcul-là, on va pouvoir savoir combien les familles vont toucher chaque mois. Les revenus et la situation personnelle. Donc, ces aides, ils sont soumises à des critères. Donc, soumis à des critères, ça veut dire qu'il y a des conditions, d'accord ? Ils doivent avoir une certaine situation pour pouvoir avoir le droit à ces aides. Et comme je vous ai expliqué, on regarde le quotient familial, donc on fait ce calcul-là, et on regarde le revenu de la famille et la situation aussi personnelle, la situation des gens.
pour en bénéficier, il faut déposer une demande auprès de la CAF, souvent accompagnée de justificatifs attestant de la difficulté rencontrée. Donc, pour avoir droit à ces aides-là, il faut accompagner sa demande de pièces qui prouvent que vous êtes en difficulté. Comment avoir le droit à des coups de pouce? Coups de pouce, ça veut dire des aides. Les travailleurs sociaux peuvent donc également orienter les familles vers ces dispositifs. Les travailleurs sociaux, c'est les associations qui vont vous aider à avoir ces aides. Donc, ils vont monter avec vous les dossiers. Ils vont vous diriger, orienter, c'est diriger les familles vers ces dispositifs, donc vers ces aides. Cependant, face à un budget contraint, contraint ça veut dire limité, on leur a limité ce budget, la CAF se retrousse les manches. Se retrousse les manches, ça veut dire travail. C'est une expression pour dire consommer au travail. En 2024, face à une demande en hausse, la CAF a renforcé ses priorités pour accompagner les familles. Donc la CAF en 2024, face à une demande en hausse, c'est une demande qui augmente. Elle a renforcé ses priorités. Ses priorités, c'est ce qui doit être fait en premier pour accompagner les familles les plus fragiles. Donc on va accompagner les familles les plus pauvres, mais les budgets alloués restent limités. Les budgets, c'est l'argent mis à disposition de la CAF pour aider les familles les plus pauvres. Alloué, c'est ce qu'on leur donne, reste limité. Une part importante des fonds est orientée vers les familles nombreuses, donc les familles avec beaucoup d'enfants. Les parents isolés aussi, donc les parents seuls, mais aussi les allocataires en situation de grande précarité. Donc la précarité, c'est la pauvreté, on l'avait vu plus haut. Ces aides ponctuelles répondent donc non seulement à des besoins économiques immédiats, donc besoins économiques, c'est besoin d'argent, immédiat, c'est maintenant, mais participent aussi à la prévention des situations d'endettement ou d'exclusion sociale. Alors, participe aussi à la prévention des situations d'endettement. Ici, on essaie de prévenir, donc on essaie d'éviter des situations où les gens peuvent s'endetter. Donc, faire des prêts et devoir de l'argent aux banques ou aux personnes. Ou d'exclusion sociale, c'est d'être exclu de la société ou des groupes. Elles s'inscrivent dans une démarche globale de solidarité. Donc, solidarité, c'est l'entraide et d'accompagnement des allocataires. En complément des prestations régulières comme les allocations familiales ou les aides au logement. Donc, en complément, ça veut dire que c'est une aide en plus. D'ailleurs, en décembre, les allocataires de la CAF recevront leur prochain virement. Donc en décembre, ils vont recevoir un virement. Celui-ci couvrira les prestations dues pour le mois de novembre. Donc couvrir ici, quand on dit couvrir, c'est que ça va prendre toutes les prestations, donc tout ce qu'on leur doit. Donc la CAF, elle va payer ce qu'elle doit payer pour le mois de novembre. Donc les aides au logement, le RSA, les primes d'activité, un versement de la CAF en décembre. Donc c'est un grand article, tout ça pour dire que ils vont recevoir une aide. Cette année, une nouveauté entre en compte. En effet, un second virement est programmé une semaine plus tard, entre le 14 et le 16 décembre. Annoncé par le ministre des Solidarités, la prime de Noël se verra versée à certains Français à partir du 13 décembre. Le montant minimal sera de 152,45 €, mais il pourrait être plus élevé pour les familles avec enfants. Il atteint par exemple 381,12 € pour un couple avec 3 enfants. Mais alors, qui peut avoir la prime de Noël? La prime de Noël est destinée aux foyers aux revenus modestes. Donc ça, on le sait. Donc ici, on parle de la prime exceptionnelle qui est versée pour le mois de Noël. Elle concerne les bénéficiaires de certains minima sociaux. Donc ici, on parle de bénéficiaires de certains minima sociaux. C'est ceux qui reçoivent le RSA et d'autres aides comme les APL, la PAGE. On va les voir de toute façon juste après. Ils auront donc cette aide directement
via la CAF et certains demandeurs d'emploi peuvent en profiter à condition de toucher l'allocation de solidarité spécifique. Donc ici, ceux qui sont demandeurs d'emploi et qui touchent l'ASS vont pouvoir y toucher. Ceux qui touchent une allocation équivalent retraite, AER, eux aussi pourront y avoir droit. Ou encore la prime forfaitaire pour reprise d'activité. Les bénéficiaires de l'allocation de retour à l'emploi, ARE, ne sont pas éligibles. Ils ne sont pas éligibles, ça veut dire qu'ils ne pourront pas la toucher. Donc ceux qui touchent l'ARE ne pourront pas toucher la prime de Noël, quel que soit leur revenu ou leur situation familiale. Quel que soit, ça veut dire que même si ils ne touchent pas beaucoup d'argent, ils ne vont pas pouvoir y avoir droit à cette prime. La prime de Noël ne concerne pas non plus les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés. Donc ceux qui touchent la hache ne pourront pas la toucher aussi. Les foyers touchant l'allocation de base de la PAJE ne pourront pas aussi y avoir droit. Donc la PAJE, c'est ce qui est versé aux enfants, d'accord? Donc chaque famille, selon le nombre d'enfants qu'elle a, elle reçoit une aide. Et je crois que la limite, donc ils la reçoivent de 3 ans, je crois, jusqu'à 18 ans ou 16 ans. Il me semble que c'est jusqu'à 18 ans. Cette aide, elle est versée jusqu'à 18 ans. Donc ceux qui toucheront cette aide pour leurs enfants n'auront pas de prime de Noël, sauf s'ils ont également le RSA. Donc s'ils cumulent les deux, la PAJE plus le RSA, ils pourront y avoir droit. Les retraités modestes français qui ont l'allocation de solidarité aux personnes âgées, donc l'ASPA, ne peuvent pas l'avoir. Donc tous ceux qui sont à la retraite et qui touchent l'ASPA ne pourront pas avoir droit à cette prime de Noël. Cette différence en vigueur depuis la création de la prime en 1998 ne changera pas cette année. Merci d'avoir regardé la vidéo et à une prochaine fois. Au revoir.